Économiste. Droits de tirage spéciaux, les pays en développement reçoivent le soutien du G7. L'Économiste Bill Économiste mars 21, 2021. Droits de tirage spéciaux, les pays en développement reçoivent le soutien du G7. G7 Summit Meeting Concept. From flag of member of G7 Group of 7 list of countries, 3D illustration. Pour la relance post-Covid-19 dans les pays en développement, les ministres des Finances du G7 ont décidé de soutenir l'émission des droits de tirage spéciaux, DTS. La décision a été prise, vendredi 19 mars 2021, à l'issue d'une réunion tenue par visioconférence. Sylvestre Tchomakou. Les États du G7 sont favorables aux droits de tirage spéciaux pour aider les pays les moins avancés à faire face aux différentes conséquences de la pandémie du coronavirus sur leur économie. Réunis virtuellement, vendredi 19 mars 2021, les ministres des Finances du G7 ont entériné la décision de permettre aux pays en développement d'émettre des DTS pour mieux répondre à la crise du Covid-19. Selon le chancelier de l'échiquier du Royaume-Uni, Rishi Sunak, l'accord décisif conclu entre les membres du G7 ouvre la voie à une action cruciale et concertée pour soutenir les pays à faible revenu du monde, garantissant qu'aucun pays ne soit laissé pour compte dans la relance économique mondiale suite au coronavirus. Une décision qui est saluée par la Commission économique pour l'Afrique, CE. Il s'agit, aujourd'hui, d'une étape très importante et stratégique en ce qui concerne le droit d'émettre à nouveau des droits de tirage spéciaux par les ministres des Finances du G7. Les DTS sont notre chance d'accomplir quelque chose de transformationnel pour un grand nombre d'économies frontières. Nous sommes reconnaissants pour le leadership dont ont fait preuve les ministres du G7, a exprimé Vrasong, la secrétaire exécutive de l'AS qui est restée active dans le plaidoyer pour que les institutions financières internationales et autres fournissent plus de liquidités pour permettre aux pays africains de mieux reconstruire l'avenir après la Covid-19. Selon elle, le plus important après cette étape est de travailler sur des mécanismes de rétrocession afin de pouvoir étendre les DTS aux pays qui en ont le plus besoin. Un financement supplémentaire pour le Fonds fiduciaire pour la réduction de la pauvreté et la croissance du FMI à partir des DTS est, à l'en croire, essentiel pour les pays à faible revenu. Nous devons fournir des vaccins aux pays et également soutenir la relance avec des instruments d'accès au marché qui font appel au secteur privé, comme la facilité de liquidité et de viabilité. Les DTS nous permettent d'avoir une vision plus large. Il y a maintenant un réel élan pour une action collective lors des réunions du printemps du FMI et de la Banque mondiale ainsi que pour la réunion des ministres africains des finances organisée par la CE qui se déroule la semaine prochaine, renseigne-t-elle. Pour ce qui est des ministres africains des finances, il est à noter qu'ils se réunissent cette semaine pour passer en revue les différents moyens disponibles pour faire face à cette crise dont l'étendue reste inconnue. De la mise en œuvre des DTS. Dans le cadre des discussions sur les DTS, il a été convenu que le G7 travaillerait avec le FMI pour progresser dans le renforcement de la transparence et de la responsabilité concernant l'utilisation des DTS et pour explorer comment les pays pourraient recycler volontairement leurs avoirs en DTS dans le but de soutenir davantage les pays à faible revenu. Le G7 a convenu que le FMI devrait élaborer séparément certaines options sur la façon dont cela pourrait être fait, sans retarder l'accord sur une nouvelle allocation générale, selon une déclaration publiée par le chancelier britannique du Trésor. Créés par le FMI en 1969, les DTS jouent un rôle influent dans la finance mondiale et aident les gouvernements à protéger leurs réserves financières contre les fluctuations monétaires mondiales. Ils sont également utilisés comme base des prêts des principales facilités de crédit de crise du FMI, l'institution les utilisant pour calculer ses prêts aux pays dans le besoin et pour fixer les taux d'intérêt sur les prêts. Pour mémoire, en 2009, pour répondre à la crise financière mondiale, 240 milliards de dollars de DTS avaient été accordés aux pays membres du FMI pour injecter des liquidités sur le marché. S'il est évident que la crise de la pandémie du coronavirus a plus impacté l'humanité, un budget important serait le bienvenu pour soutenir la relance de l'économie mondiale. À propos du G7, il est à noter que le Royaume-Uni en assure actuellement la présidence.